te montre un exercice facile pour essayer d'assouplir le genou au canapé, comme quoi on peut réussir assez facilement. Donc la première astuce, c'est quoi? Et c'est que je me mets vraiment pour une fois dans une position canapé. Tu me verras dire souvent qu'il ne faut pas rester au canapé, surtout si on a des douleurs de dos, il faut bouger au maximum, marcher au maximum. Mais pour marcher au maximum, il faut que ta jambe elle soit souple. Et donc c'est ça qu'on va voir quel exercice faire pour garder la jambe souple, pour pouvoir tout simplement marcher. Dis-toi qu'il faut 90 degrés ici pour marcher sans gêne, sans douleur. Il faut 120 pour courir. Et un genou, ça plie à 160 degrés. Voilà, tu es bloqué par tes muscles normalement. Et même pour les prothèses de hanche, prothèses de genou, c'est le même truc, c'est 160 degrés. C'est prévu pour. Donc l'idée, c'est l'exercice, c'est quoi? Je vais attraper mes chaussettes, là, mes trucs, là, et je vais tirer vers moi tranquillement. Donc tu peux prendre, j'ai rien pris du tout, mais tu prends une ceinture, une corde, n'importe quoi, et tu mets une pression. Donc c'est une variante de mon exercice du samouraï que tout le monde connaît très bien pour étirer le genou. Comment ça fonctionne? Pour que ça fonctionne ta marche, pour récupérer la souplesse et la garder de manière définitive, il faut tirer, attendre. Donc il faut toucher la douleur. Il y a une douleur, je touche en tirant. J'attends 45 secondes, ça va relâcher et après je vais pouvoir tirer un peu plus loin. Et bien c'est ça en fait l'exercice. Il faut 45 secondes minimum d'étirement sur une structure fibrotique pour que ça fonctionne. Donc moi ce que je dis aux gens c'est de faire 3 minutes. Donc là si tu es trop loin, tu attrapes ton pantalon, tu tires doucement, tu te mets la télé tranquillement, tu regardes ta télé en même temps. Et au fur et à mesure où c'est plus souple, tu tires vers toi. Donc tu peux tirer 20 minutes dessus, c'est pas très grave. Tu mets un épisode de 20 minutes, tu tires 20 minutes, plus tu passes du temps à la télé, sur le coup, plus tu vas gagner en souplesse de genou. Alors il y a un hic, mais t'inquiète pas, c'est pas grave du tout, c'est que après avoir tiré très fort, si vraiment tu tires 3 à 5 minutes très très fort, quand tu vas relâcher ta jambe, ça peut faire un petit peu mal, mais dis-toi que c'est pas grave, c'est les tissus qui travaillent, et ils vont fluer, ils vont s'étirer, ils s'étirent, ça fait mal, ils s'étirent, ça fait mal, j'attends 45 minutes qu'il y ait un fluage des tissus qui se fait, je vais gagner de la souplesse, et après, je peux continuer à fluer dans ma composante fibroélastique, pour ceux qui connaissent. Et après, tout simplement, quand je relâche, il y a un fluage inverse qui se fait. Et dis-toi que tu es coincé ici, tu vas gagner ça, tu es coincé là. Et tu vas reperdre, mais tu auras gagné ça. Et tu vas le garder. Et c'est à force d'en faire tous les jours que tu vas vraiment le garder. Attends, j'ai su une petite astuce. Une fois que tu as étiré, que la douleur est passée, tu peux faire tout simplement des mouvements où tu tires en arrière ta cheville. Alors je montre volontairement des exercices très simples là aujourd'hui pour qu'on puisse se faire au canapé. En fait, en tirant ma cheville en arrière, là, en poussant contre, ici là, poussant en arrière, je vais forcer mes muscles à utiliser la souplesse que j'ai perdue. Donc je me mets ici tranquillement, puis là je plie. Et je plie. Tendre, c'est pas grave, là c'est plier. Parce que comme je n'arrivais pas à plier, le fait de travailler, le fait de plier avec les muscles, ça va être efficace. On va apprendre au corps, réapprendre au corps à utiliser la souplesse qu'on a perdue. Donc voilà, c'est tout simple. Tu vois, je peux faire glisser, c'est pas grave. Moi, j'aime bien mettre les mains derrière, tu vois, et accompagner un petit peu. Le tout, c'est d'en faire beaucoup. Tout simplement. Voilà. Petit exercice pour retrouver la souplesse, stabiliser le genou. N'oublie pas que les vidéos de Gilles, ça ne remplace pas les consultations. Donc si tu as vraiment un problème, n'hésite pas à les consulter. Et je t'invite à liker, partager tout et tout. Et je te dis à plus tard.